Je m'appelle Manon Fresnel, j'ai 31 ans. Il y a 2 mois, un soir de réveillon en famille, devant 25 personnes réunies dans la salle à manger de mes parents, ma mère a tendu à ma sœur une enveloppe contenant un séjour de croisière à 11 000 €, puis m'a glissé dans la main un vieux ticket de loterie froissé avec un sourire moqueur. C'est tout ce qui convient à ta situation, Manon, a-t-elle dit assez fort pour que toute la table entende. Tout le monde a ri. Il ne savait pas que ce petit ticket allait tout changer. 90 millions d'euros, ça change tout, mais pas de la façon dont on pourrait le croire. Le réveillon chez les Fresnel était toujours une mise en scène. Je suis arrivée à 18 heures précises, portant une salade d'automne faite maison et un bouquet de dahlias Bordeaux cultivés dans mon propre jardin. Ma mère a ouvert la porte, a regardé les fleurs sans les voir vraiment. Toujours dans tes plantes, à ce que je vois. Derrière elle, des cris de joie, ma sœur Camille venait d'arriver. Ma mère s'est précipitée vers elle, bras ouverts, alors qu'elle l'avait vue 2 semaines plus tôt. Dans le salon, mon père discutait avec Grégoire, mon beau-frère, sans même se lever pour me saluer. Ah, Manon, bien, tu es là, dresse la table, veux-tu? Grégoire racontait sa dernière affaire de conseil immobilier, tout le monde buvait ses paroles. Je le trouvais glissant, sans jamais avoir de preuves, juste un instinct. Ma tante Josiane m'a lancé un regard triste depuis l'autre bout de la pièce. Plus tard, en remplissant la carafe d'eau, j'ai entendu par la porte de cuisine entr'ouverte les voix de mes parents et de Camille. La croisière part le 15 décembre, disait ma mère, 2 semaines dans les Caraïbes, toute la famille, même grand-mère Odette si elle se sent assez bien. Et Manon, a demandé Camille, sans inquiétude, juste pour la forme. Silence. Puis mon père, elle est occupée avec son travail, et un tel voyage coûte cher, on ne veut pas la charger. Ils n'avaient jamais demandé si j'étais disponible. Ils avaient simplement décidé que je ne méritais pas d'être incluse. J'ai poussé la porte. Je ne suis pas invitée. 3 visages se sont tournés. Ma mère a resserré son sourire. Ce voyage célèbre la promotion de Grégoire, chérie, c'est vraiment une affaire de famille proche. Camille a ajouté, mielleuse, tu es tellement indépendante, on pensait que ça ne t'intéresserait pas indépendante, le mot qu'ils utilisaient quand ils voulaient dire étrangère. C'est alors que j'ai remarqué grand-mère Odette dans le couloir, sa main frêle serrant son déambulateur. Ses yeux ont croisé les miens, vifs, pleins d'une chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. Elle a pressé ma main sans un mot. Ma mère l'a immédiatement escortée vers la chambre d'amis, prétextant sa fatigue. Avant de disparaître, grand-mère a articulé silencieusement, appelle maître Vasseur cette semaine. Je ne comprenais pas encore. Au dessert, mon père a tapé son verre. Cette année, avec Micheline, nous avons voulu faire quelque chose de spécial pour nos filles. Camille, viens. Applaudissements, larmes photogéniques. Une enveloppe épaisse, une croisière en première classe pour elle, Grégoire et les enfants. Puis mon tour. Ma mère m'a tendu une simple enveloppe fine. À l'intérieur, un ticket de loterie à 2 €. C'est ce qui te convient, ma chérie. Qui sait, peut-être que la chance te trouvera. Des rires. Grégoire a ajouté que la chance ne suffisait pas sans cerveau derrière. J'ai souri et remercié poliment, mais quelque chose en moi venait de se briser, puis de se libérer. C'est alors que grand-mère Odette, debout tremblante à l'entrée du salon, a lancé d'une voix ferme, « Gérard, Micheline, ce n'est pas correct. Vous ne pouvez pas traiter Manon ainsi devant tout le monde. » Le silence qui a suivi était différent, plus lourd. Ma mère l'a rapidement escortée hors de la pièce sous prétexte de fatigue. Cette nuit-là, en rangeant seule la vaisselle, j'ai trouvé sur le bureau de mon père des papiers éparpillés, des factures en retard, une lettre d'un organisme de recouvrement, et un contrat de prêt signé par mon père, co-signé par Grégoire, 130 000 € à un taux d'intérêt prédateur. Pire encore, des documents de garantie hypothéquant la maison de grand-mère Odette, sa signature tremblante datée du mois où elle avait été hospitalisée, sous morphine, à peine consciente. J'ai tout photographié. Une semaine plus tard, ma tante Josiane m'a révélé, dans un café, que Grégoire n'était pas un simple consultant mais un usurier prêtant à des taux illégaux, et qu'il trompait ma sœur depuis 8 mois avec son assistante, préparant déjà les papiers du divorce. Camille n'était pas mon ennemie.
Elle était une autre victime, sans le savoir encore. Cette même semaine, j'ai enfin vérifié les numéros de mon ticket de loterie oublié. Les 6 numéros correspondaient. 90 millions d'euros. J'ai immédiatement pensé au mot de grand-mère et appelé Maître Vasseur. Il m'a révélé qu'elle avait constitué en secret, 10 ans plus tôt, un fonds fiduciaire de 400 000 euros en mon nom, craignant que ma mère ne le détourne. Il m'a aussi confirmé que la maison avait été cédée sous contrainte, potentiellement frauduleuse. Avec mes nouvelles ressources, j'ai discrètement engagé une procédure pour annuler la cession de la maison, rembourser la dette, et sécuriser légalement la propriété au nom de grand-mère, avec une clause l'excluant à jamais de toute réclamation familiale future. J'ai ramené grand-mère Odette chez elle, avec des aides à domicile entièrement financées. Le jour où toute la famille est partie en croisière, j'ai organisé un appel vidéo. Devant eux, j'ai révélé les documents, le prêt, l'hypothèque frauduleuse, les messages de Grégoire à son amante. Le chaos a éclaté à l'écran. Camille a demandé le divorce avant même que le bateau n'accoste. L'assistante de Grégoire, furieuse d'avoir été abandonnée, a tout exposé publiquement, entraînant une enquête sur ses pratiques de prêt illégal dans plusieurs régions. Mon père a fait faillite, son garage liquidé. 3 mois plus tard, Camille m'a écrit une lettre sincère, reconnaissant son silence pendant des années, s'excusant véritablement. Nous avons recommencé à nous voir, doucement, prudemment. Mes parents, eux, n'ont jamais présenté d'excuses réelles, seulement des plaintes sur leur nouvelle situation modeste. Aujourd'hui, mon cabinet de paysagiste s'est développé, j'ai créé une fondation offrant des bourses aux jeunes femmes dont les familles ne croyaient pas en leurs rêves artistiques. Je vis près de grand-mère Odette, dans une maison simple avec mon chien adopté. L'argent ne m'a pas rendue heureuse, il m'a donné des options, la liberté de ne plus attendre que quiconque me voie enfin. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, sachez que vous n'avez besoin de personne pour décider de votre valeur. Partagez cette histoire si elle vous a touché, et abonnez-vous pour la suite.